toi qui regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu ne sois pas encore spécialisé sur un actif ou plusieurs en particulier. Et c'est justement la raison pour laquelle je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Depuis mes 7 années de trading actuellement, je peux t'assurer une chose, pour tous les traders rentables que j'ai pu rencontrer, c'est souvent des personnes qui ont une spécialité ou plusieurs. Et tu as dû déjà le voir d'ailleurs, que ce soit l'US 30, le Dow Jones, que ce soit le Gold, l'Euro USD. Bref, les meilleurs traders de ce monde ont forcément des actifs de prédilection sur lesquels ils vont être les mieux. C'est pas tout. La spécialisation, ça comprend pas juste ça, ça comprend énormément de choses. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer juste sur les actifs. Et potentiellement, je ferai une vidéo sur la spécialisation d'un point de vue session, d'un point de vue horaire, etc. etc. Avant qu'on commence vraiment le vif du sujet, j'ai juste envie de te dire que j'ai commencé un podcast et je suis quasiment sûr qu'il risque de t'intéresser. Il y a un podcast qui va être vraiment basé développement personnel et l'autre qui va être vraiment basé pur trading. Ok, donc tu auras tout directement dans la description. Je t'invite à aller voir ça dès maintenant. Déjà, la première chose, c'était le premier argument, c'est le fait que moi-même, dans mon expérience, après 7 ans sur les marchés, je te le dis très clairement, les meilleurs traders que je connais sont tous spécialisés. Donc au bout d'un moment, j'ai pas envie de déroger la statistique, j'ai juste envie d'être dans la stat des gagnants. Donc qu'est-ce que je fais? Naturellement, je me suis moi-même spécialisé dans différents actifs, que ce soit le Gold, l'Euro NZD, le Dow Jones, c'est vraiment mes actifs, on va dire, de prédilection. Bien sûr, ça peut m'arriver de trader Euro USD, GBP USD. Je pourrais vous expliquer un petit peu comment j'ai un fond de roulement sur une autre vidéo. Si tu cherches, tu trouveras toujours un semblant de ta pattern. Ça, c'est vraiment une des raisons principales. Je me suis rendu compte que quand tu es là en train de scroller et en train de regarder toutes les paires, c'est un petit peu comme si tu étais sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, en train de regarder les Reels, etc. Et en fait, tu vas scroller à l'infini. Et bien là, c'est exactement la même chose jusqu'à trouver ton shoot de dopamine, jusqu'à trouver quelque chose qui va te plaire. Et bien là, c'est la même chose, jusqu'à trouver quelque chose qui va ressembler le plus à ta pattern. Et au final, ça n'y ressemble absolument pas. Et tu vas faire l'overtrading et tu vas rentrer dans cette fameuse case des traders perdants, c'est évident. J'ai aussi envie de te partager les différents avantages que te propose la spécialisation. C'est marrant, on dirait que je suis en train de vous vendre ça alors qu'au final, il n'y a rien à vendre derrière. Mais vraiment, spécialise-toi, toi qui regardes cette vidéo, parce que ça va travailler ta patience et donc ta psychologie. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si tu scrolles et tu vas regarder toutes les devises ou tous les actifs, évidemment, tu trouveras beaucoup plus simplement du setup. Par contre, vraiment un setup très qualitatif où il faudra être patient, où il faudra vraiment avoir tous tes éléments, toutes tes confluences qui viennent. Évidemment, ça ne sera pas la même chose. Également, un autre argument, ça va être que tu capitaliseras plus. Tout ça, c'est théorique. Puisque évidemment, quand tu prends des setups plus qualitatifs, où tu te concentres plus, où tu prends plus de temps d'analyse, où tu prends vraiment le temps de l'observer, d'attendre un mouvement entre guillemets parfait, même si par nature le marché est imparfait, ça ne sert à rien d'attendre toujours des mouvements parfaits, mais ce que je veux dire par là, c'est où il y aura tout ton edge qui sera présent, où il y aura tous tes confluences, tes signaux qui te permettent d'acheter et de vendre. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont sur cette vidéo-là et qui ne savent toujours pas pourquoi ils achètent et pourquoi ils vendent sur les marchés, il serait peut-être temps de commencer par quelque chose. D'ailleurs, je t'invite à aller checker vite fait mon Telegram dans la description. Tu auras pas mal de valeur là-dessus et je pense que ça peut t'aider. Également, il faut que tu démystifies quelque chose qui est totalement relié à ta psychologie. Je pense que tu t'es mis en tête qu'un trader performant, c'est forcément un trader qui trade beaucoup, notamment dans les cas de scalping. Alors, effectivement, quand tu es scalper, il faut ouvrir beaucoup de trades. Enfin, généralement, tu auras beaucoup d'opportunités dans la journée. Ça ne t'empêchera pas, en tant que trader intraday, c'est-à-dire trader dans la journée, d'avoir aussi plusieurs opportunités dans la journée, mais tu auras plus de filtres, évidemment. Tandis que quand tu es scalper, et d'ailleurs, ça c'est vraiment, ça me fait marrer, parce que sur les réseaux sociaux, je vois plein de personnes qui disent « Ouais, moi je suis scalper, etc. » Non, mais le vrai scalping, si tu veux que je te présente quelqu'un qui fait du vrai scalping, qui ouvre plus de 60 positions par jour, qui prend des TP à 1 pips, 2 pips et qui est sur des brokers futurs spéciaux, ok, je te le présente. Mais ce que tu fais, c'est pas parce que tu traites 2 minutes que tu es un pro scalper. Ça me fait marrer de voir ça. Alors maintenant, tu dois certainement te demander, ok, c'est bien beau, il parle de spécialisation, mais à quoi ça correspond et comment je vais pouvoir me spécialiser? Alors ce qu'il te faut déjà, c'est avoir évidemment un plan de trading dans un premier temps et un journal de trading. D'ailleurs, j'en ai fait des vidéos YouTube, mais ça c'est un autre sujet. Tu n'auras pas dans la description, je t'inviterai à taper directement sur mon YouTube et tu feras tes recherches. J'aime pas les flemmards, j'aime bien les personnes qui cherchent aussi par elles-mêmes, donc tu verras par toi-même. Donc je le répète, un journal de trading et un plan de trading. Le plan de trading, ça va être ta ligne conductrice, ça veut dire c'est ce qui va te permettre justement de te dire j'achète ou je vends d'un point de vue technique, mais ça englobe aussi l'aspect psychologie et l'aspect money management, mais ça c'est un autre sujet. Et enfin non, c'est pas terminé, c'est pas juste parce que tu as ça que tu vas réussir, mais en tout cas le journal de trading. Lui, il va te permettre d'accumuler des datas. Et comme je te le montre juste ici à l'écran, ces datas-là, elles vont pouvoir être pertinentes, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te poser les bonnes questions et justement tu vas voir là où tu es le meilleur. Pas juste les actifs, mais également les horaires, le type de setup, les unités de temps, etc. etc. Et tout ça, c'est aussi de la spécialisation de manière plus générale. Même si là, comme j'ai dit sur cette vidéo, on va parler surtout des actifs, je te conseille fortement
de te spécialiser au final dans ce que tu es bon, ce qu'on appelle ta zone de génie tout simplement. Donc comment tu vas devoir faire tout ça? Eh bien, pratique sur les marchés, arrête de trader au pif. Si tu trades déjà en réel, accumule des données. D'ailleurs, Notion fait vraiment le job. Et ce que je vais faire, je pense, c'est te faire une vidéo complète sur Notion et comment faire ton journal de trading. Je pense que ça te plaît, n'hésite pas à liker d'ailleurs. Décidément, je te demande plein de choses sur cette vidéo. Et donc, à travers ça, tu pourras tout simplement récolter ces fameuses datas. Et ces datas-là, elles devront être pertinentes. Alors, moi, je te conseille d'avoir un échantillon d'au moins 20, 30, 40, 50 et encore plus dans l'idéal pour commencer à faire des déductions. C'est-à-dire qu'en dessous, ce n'est pas forcément pertinent. Parce qu'il y a le temps que tu accumules les données, parce qu'il y a le temps que tu accumules également certaines choses dans différentes formations, si tu es en coaching avec ton mentor, etc. etc. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne le savent pas, je fais aussi de la formation. Bref, le mec fait que des placements de produits, son podcast, son Telegram, son site. Non, mais c'est aussi le but. J'aime bien vous transmettre de la valeur gratuite, mais si on peut aller plus loin ensemble, la team, n'hésitez surtout pas. Vous allez avoir tout directement dans la description. Te spécialiser, ça sera aussi un énorme gain de temps, évidemment, puisque tu ne passeras pas ton temps à regarder tous les graphiques et à mettre tout ton focus sur chacune des paires ou chacun des actifs, tu vois. Et ça, c'est vraiment pas négligeable, puisque y a certains traders qui gagnent des dizaines, voire même certains des centaines de milliers d'euros par mois, et pour autant, ils passent moins de 35 heures semaine, même largement moins, ils passent peut-être 2 heures par jour sur le graphique. Moi, personnellement, je ne gagne pas encore plusieurs centaines de milliers, ni plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en trading, et j'assume totalement. Mais je te garantis une chose, c'est que je passe jamais plus de 3 heures, 3h30 sur les graphiques par jour. Tout simplement parce que j'ai mes actifs, j'attends de voir si ça respecte, si j'ai mes différentes confluences. Si j'ai quelque chose qui respecte, c'est top. Si j'ai pas, je me barre et je place mes alertes de prix. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière aussi de te spécialiser. À côté de ça, j'ai ma ligne directrice, donc mon plan de trading qui me permet de savoir si je prends de l'achat ou de la vente. Et à côté de ça, j'accumule en plus des datas au sein de mon journal. Donc tu vois, tout ça, c'est un process. Bien sûr, ça te demande du travail. Mais en même temps, mon gars, on est dans une industrie où il y a presque 90% de perdants. Donc tu t'attendais à quoi? Évidemment qu'il faut mettre des actions en place. Évidemment qu'il faut aller plus loin que juste trader un petit peu au pif ou suivre des signaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a appris pas mal de choses. J'espère qu'elle a un petit peu changé tes perspectives. C'est l'objectif. Et si c'est le cas, t'hésites surtout pas. Tu vas voir mon travail que je fais directement dans la description, comme je te l'ai dit tout à l'heure. On se retrouve sur une prochaine vidéo. J'ai passé un bon moment en votre compagnie. Sur ce, ciao!